Détresse morale, lorsque nous ne faisons pas ce qui nous semble être juste. Parfois, la société ou même les circonstances de la vie nous obligent à faire des choses qui vont à l'encontre de nos désirs ou même de nos valeurs. La détresse morale qui en découle n'est pourtant pas toujours bien comprise. Qu'est-ce que la détresse morale et pourquoi en souffrons-nous? Le concept de détresse morale est apparu pour la première fois en 1984 grâce au philosophe Andrew Chempton. C'est lui qui a voulu décrire un phénomène de plus en plus courant dans notre société. Selon lui, l'humanité a atteint un point où les barrières institutionnelles remettent en question nos principes moraux fondamentaux et nos responsabilités éthiques. Nous vivons cette situation à raison de la manière dont le marché du travail se structure dorénavant. Il est en effet difficile de concilier vie familiale et vie professionnelle. C'est cela qui provoque une détresse morale. Nous aimerions passer plus de temps avec notre partenaire, avoir plus de temps à consacrer à nos enfants. Cependant, les horizons de travail et les exigences concernant les performances professionnelles nous laissent peu de place pour cela. D'autre part, il faut souligner que cette situation est de plus en plus subie. Les personnels de santé souffrent quotidiennement de détresse morale face au nombre grandissant de patients. Les entreprises et les travailleurs doivent souvent eux aussi faire face à des situations moralement pénibles. Il s'agit donc d'une réalité psychologique très difficile à vivre pour de nombreuses personnes. La souffrance éprouvée lorsque nous ne pouvons pas agir avec intégrité. Des études telles que celles menées de l'Université de Valence, Espagne, ont démontré l'impact de la détresse morale dans le domaine des soins infirmiers. Nous sommes actuellement face à une des plus grandes tragédies humaines et sanitaires que l'humanité ait vécues. La pandémie touche de nombreux groupes de la société. Cependant, le domaine de la santé est sans aucun doute le plus impacté. Nous ne sommes pas préparés à la détresse morale. La détresse morale survient essentiellement lorsque nous percevons que quelque chose ne va pas, mais que nous sommes dans l'incapacité d'agir sur cette dimension de la manière que nous souhaiterions. En fait, réprimer notre réponse morale et bloquer cette réaction éthique face à un événement particulier va à l'encontre même de notre nature. Le cerveau est programmé pour détecter les menaces ou les situations à risque et pour agir en conséquence. Nous pouvons alors soit nous battre, réagir, soit nous échapper, fuir ou pour survivre. Lorsque nous identifions quelque chose qui ne va pas et qu'on nous incite à ne pas agir, le stress et la détresse émotionnelle se manifestent dans le corps. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de retraite dans le contexte actuel de la crise sanitaire blesse et entrave. On sait de telles mesures visent à préserver leur bien-être. Cependant, l'esprit ne peut s'empêcher de ressentir de la détresse morale. En effet, nous savons que le manque de contact émotionnel et social avec nos aînés est sans aucun doute dévastateur pour eux. La réponse réside dans la culture de la résilience morale. Cindy Hilton Ruston est une universitaire spécialisée dans l'éthique clinique. Elle est aussi professeure en soins infirmiers. Elle a introduit un terme qui mérite d'être mentionné et retenu. Selon elle, l'objectif de la résilience morale est de contribuer à atténuer ainsi qu'à contrôler la souffrance causée par les défis éthiques et moraux que nous rencontrons au quotidien. Pour travailler cette dimension, nous devons garder à l'esprit les éléments suivants. Nous ne pouvons pas contrôler les circonstances qui nous entourent. Néanmoins, nous pouvons contrôler nos émotions. Nous ne devons pas cacher, dissimuler ni mettre à côté les émotions que nous pouvons ressentir dans des situations de détresse morale. Nous devons les accepter, les libérer, les gérer et les partager avec d'autres pour les normaliser, et ce, afin de mieux les contrôler. Essayons de ne pas nous punir ni de nous juger pour avoir pris des mesures qui ne correspondent pas à nos valeurs. La vie est incertaine et nous ne pouvons pas avoir un contrôle absolu sur ce qui nous arrive. Parfois, la meilleure alternative n'est pas la plus juste, c'est cependant celle qui s'impose compte tenu des circonstances. Le simple fait d'en souffrir nous rappelle qu'en nous-mêmes, nos valeurs et nos principes sont toujours intacts. Il est également essentiel de partager avec d'autres la douleur que nous ressentons.
La création de groupes de soutien peuvent nous aider dans ce sens. Les discussions entre amis et avec la famille peuvent également nous permettre de faire face à la détresse morale. Enfin, et surtout, il est nécessaire de donner un sens aux défis auxquels nous sommes confrontés. Même dans un monde où règne le chaos, la plupart des choses que nous faisons gardent néanmoins un sens. Nous avons peut-être du mal à le trouver aujourd'hui, mais demain nous le verrons sans doute mieux.